Bonjour à tous, cette vidéo risque d'être assez polémique et j'avoue que j'ai un peu hésité à la faire, mais je pense que après ce qui s'est passé et après la vidéo que j'ai vue, j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous faire part un petit peu de ce qui s'est passé par rapport à mes vidéos, à comment je m'organise, etc. Voilà, mon ordinateur a planté et mon disque dur a été complètement vidé. Donc j'ai perdu toutes mes données. Voilà, donc tous mes Disney Fields d'avant, tous mes textes, toutes mes vidéos, mes petits bruitages, etc. que j'avais prévus d'avance, ben il va falloir que je récupère tout. Ah, ce qui me fait chier, ce sera surtout pour le hentai, hein, parce que là, ça m'aura pris beaucoup de temps pour avoir tout ce que j'ai eu. Mais bon, hein, un autre débat, ça. Deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que depuis septembre, j'ai un vrai boulot qui me rapporte de l'argent et qui m'accapare la majorité de mon temps. Ce qui fait que j'ai moins de temps à consacrer à mes vidéos et c'est pour ça que j'aurai pas trop l'occasion, pas trop la possibilité de les sortir aussi fréquemment qu'avant. J'essaierai de faire de mon mieux et c'est d'ailleurs justement le sujet principal de cette vidéo que je veux aborder. Un truc que je tiens à clarifier avant de commencer tout mon laïus, c'est que dans les minutes qui vont suivre, je vais dire plutôt du mal sur pas mal de youtubeurs connus. Et j'aimerais bien qu'on soit clair sur une chose. Ce que je vais critiquer, c'est une tendance que j'ai repérée chez pas mal de youtubeurs. C'est une, une façon de faire qui me plaît pas. Et ça ne veut pas dire que je déteste ces youtubeurs, que je les insulte en tant que personne ou leur contenu. La raison pour laquelle je cite ces youtubeurs, c'est justement parce que je les suis. Tous les youtubeurs que je vais citer dans les minutes qui vont suivre, ce sont des youtubeurs dont j'aime plus ou moins les contenus. Je ne les connais pas en tant que personne dans la vraie vie, donc je peux absolument rien dire sur elles comme ça, mais en ce qui concerne leur contenu, je les aime bien, et c'est juste un point que je vais critiquer. Donc, ce serait bien de ne pas monter sur vos grands chevaux. Dans le cas très improbable où vous regardiez cette vidéo sans avoir vu la vidéo d'Antoine Daniel auparavant, voilà un résumé. Bon ben, écoutez les gars, hein, ça fait 8 mois que j'ai rien branlé. Mais il faut comprendre, hein, il y a une telle pression, j'ai du mal à suivre. Et puis, je prends plus plaisir à ce que je fais. Je, je pourrais pas, j'aurais pas l'impression de vous respecter en vous donnant un truc que j'aime pas faire. Donc voilà, je suis désolé, mais maintenant j'en suis venu à une conclusion, c'est reparti, je vais refaire des vidéos, mais pas ce que vous vouliez que je fasse. Voilà, ce que vous vouliez que je fasse du What the Cut, bah non, on n'en fera plus. On en fera peut-être de temps en temps, voilà, quand ça viendra. Ce qui est une façon déguisée de dire que au maximum j'en ferai deux ou trois et puis après ce sera complètement effacé. Mais bon, voilà, merci c'est dit, au revoir. Eh ben, vous savez quoi? J'ai pas envie d'être un de ces énièmes gentils gars qui dit oh, mais on te comprend, Antoine. Fais ce que tu veux, on est tous derrière toi, on t'aime, vas-y. Non, non, désolé, je peux pas. Et je peux pas parce que j'ai plusieurs problèmes avec ça. D'ailleurs, j'ai pris des notes pour être sûr de ne pas oublier. Voilà. Alors, premier problème, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pression? Alors bon, je pense lui-même en a en partie conscience que c'est ridicule, mais de, je ne sais pas, je connais quasiment personne qui pense qu'il doit à chaque nouvelle vidéo faire mieux qu'avant. C'est un petit peu ce qu'il a dit, c'est un petit peu ce qu'il semblait insinuer. J'ai toujours l'impression de devoir faire mieux qu'avant. Non,
Tu penses quoi? Tu crois que faire des vidéos continuellement, bien entendu, qu'à un moment donné, tu seras pas toujours. Ça va baisser à un moment donné, c'est normal. J'ai jamais compris ça. Je trouve ça ridicule. Et surtout qu'il a fait durer ça pendant 2 ans. Au final, ce qu'il faut se dire là, c'est que le contenu de cette vidéo, excusez-moi, je parle mal, le contenu de cette vidéo, c'est des trucs qu'il a déjà dit avant dans ses vidéos informatives. C'est juste que voilà, au final, il résume ce qu'il a déjà dit et il dit ben j'ai mis plus de 2 ans pour en arriver à la conclusion que bah non, je peux plus faire des what the cut maintenant. Ok, bah c'est bien, ça aurait été cool que ce soit plus rapide. Donc deuxième point, alors l'histoire du respect, je n'aurais pas l'impression de vous montrer du respect en vous donnant quelque chose qui m'a pas fait plaisir à faire. Hein, si c'est à peu près français, je sais pas. Voilà, je suis désolé, mais t'as un pu. Ah, excusez-moi de le tutoyer comme ça, de toute façon il s'en fout, il regardera pas la vidéo, mais bon, on va dire qu'il est là. T'as un public, Antoine, qui attend des choses de toi. Leur donner quelque chose de moins bon, mais régulier, je trouve que c'est un tout petit peu plus respectueux que de ne rien leur donner du tout. C'est un truc là, vous savez quoi, je suis le premier à prôner la qualité sur la quantité. Voilà, si je prenais la quantité sur la qualité, je pourrais vous faire 2 Disney Files par semaine. C'est-à-dire, je me ferais pas chier avec le montage, je donnerais juste mes impressions, des petites blagues que j'ai vues ci et là, et voilà, je vous ferai des vidéos de 8-10 minutes à chaque fois avec un montage ridicule et 3 fois rien, et puis voilà. Hein. Moi aussi, hein, je pourrais vous faire ça 2 fois par semaine. C'est important de faire primer la qualité sur la quantité, mais c'est bien de pas complètement léser la quantité non plus. 8 mois sans rien faire, je suis désolé, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose en 8 mois, même si c'est pas forcément du what the cut. Voilà, vous m'excuserez, excusez-moi. Voilà, vous m'excuserez d'être un peu intransigeant là-dessus. Je reviendrai sur ce point-là plus tard, dans pas longtemps. Troisième point sur lequel j'aimerais m'étendre, c'est le fait que cette espèce de plainte comme quoi j'arrive pas à bosser parce que ça me fait pas plaisir, là, je trouve que très c'est c'est très rabaissant pour le métier de youtubeur parce que vous connaissez tous maintenant cette expression. Eh, faire des vidéos sur YouTube, c'est pas un vrai métier. Alors que il y a un vrai boulot qui se fait. C'est un métier sympathique parce qu'on fait des choses qu'on aime, mais c'est un vrai métier qui se fait. Le problème, c'est que là, avec cette attitude-là, Antoine Daniel vient presque confirmer cette affirmation que c'est pas un vrai métier. Oh, je suis désolé, j'arrive plus à travailler parce que ça me fait pas plaisir. Voilà, allez dire ça à votre boulot. Oh, excusez-moi, patron, j'ai pas pu faire les fichiers que vous m'avez demandé parce que ça m'a pas fait plaisir. Oui, bah, c'est un vrai métier, bah, des fois, faut un peu se sortir les doigts du cul et se forcer, excusez-moi. Voilà. Donc, ouais, cet argument non plus, je l'ai pas très bien pris. Et le fait est que j'aimerais qu'on soit tous. Je pense qu'on sera tous d'accord sur un point. Au final, Antoine Daniel fait ce qu'il veut. Je veux dire, je suis qui pour lui dire si c'est bien de faire ci ou ça? Je suis personne. Il fait absolument ce qu'il veut. C'est sa vie, sa chaîne. Libre à lui de sortir une vidéo par an si ça lui chante. Le truc, et c'est la raison pour laquelle ça m'agace un peu, c'est que il gâche sa chance. Vous imaginez pas le nombre de youtubeurs qui adoreraient être à sa place? Le nombre de youtubeurs qui font des efforts, et là, je me compte pas là-dedans, je vais prendre un autre exemple parce que je me compte pas parmi les grands youtubeurs qui cherchent à percer, etc. Mais
par exemple, il y a la chaîne, ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne. Ce sont deux personnes qui font un travail énorme. Il y a un vrai boulot de recherche, d'écriture, de montage, parce que le montage est vachement bien fichu, quoi. Et il n'y a pas un succès énorme, énorme. Ils ont leur public, c'est bien, mais le nombre de vues, ça leur permet clairement pas de bouffer, hein. Et, et voilà, mais pourtant, ils continuent régulièrement de donner du contenu. Et ils ont déjà fait beaucoup plus de vidéos qu'il existe de What the Cut jusqu'à présent. Et ces gens-là, bah, ils ont pas la popularité qu'ils méritent. Antoine Daniel, il a une popularité qu'il mérite, hein, je ne dis pas le contraire, mais il n'en profite pas. Et je trouve ça insultant pour les... Bon, insultant, le mot est peut-être un peu fort, mais je trouve ça légèrement irrespectueux pour les gens qui voudraient être à sa place, qui rêveraient d'être à sa place et qui, dans une situation où il pourrait faire une vidéo où il se gratte le cul et il y aurait au moins 500 000 vues. Sérieusement, c'est, c'est un gâchis. Pour moi, c'est vraiment un gâchis. Et le fait est que j'ai vu cette tendance chez pas mal d'autres youtubeurs, notamment, et le cas le plus insultant pour moi, Spoonie. Vous savez, malgré tout ce que je viens de cracher sur Antoine Daniel, au moins il a la politesse de pas faire un compte type Tipeee où il demande de l'argent tous les mois à ses sponsors. Alors que il pourrait le faire. Je suis sûr, il pourrait le faire, il aurait 3-4 000 euros par mois facile. Il a au moins cette politesse-là, et pour ça, je le respecte beaucoup, hein. Mais voilà, Spoonie, c'est un autre cas. Lui, c'est quelqu'un qui a lancé un compte Patreon, qui a touché une somme d'argent assez importante tous les mois, et qui, depuis, a fait de moins en moins de vidéos. Enfin, de vidéos travaillées. Voilà, les Spoonie Experiments, c'est les vidéos pour lesquelles on vient le voir et il en fait presque plus maintenant. Il en a fait deux cette année. Sérieusement, deux. Pour l'instant, il en a fait deux en 10 mois. Même plus, puisque ça doit faire deux vidéos en un an. Et ces deux vidéos, pas de qualité ultra supérieure ou quoi que ce soit, hein. Voilà, donc c'est quand même dingue. Pour quelqu'un dont j'adorerais les vidéos, c'est dingue que ce type soit devenu quelqu'un que je méprise presque. Vraiment, hein, j'ai- j'éprouve plus grand chose de positif envers Spoonie maintenant, malgré le fait qu'il ait fait d'excellentes vidéos. Maintenant, il prend vraiment les gens pour des pompes, pour des pompes à fric, et il est vachement paresseux. Euh, Autre cas moins extrême, Durandal. Durandal, dont j'apprécie les vidéos en général, est quelqu'un qui avant faisait des pourquoi j'ai raison et vous avez tort un peu plus d'une fois par mois. Et à ce moment-là, il demandait d'être sur sa page Tipeee, d'être payé pour chaque vidéo qu'il fait. Ah, il est pas con, hein, c'est mieux qu'une fois par mois vu qu'il en faisait plus souvent. Mais plus ça allait, plus il les faisait rarement, plus ça sortait de façon espacée. Et donc à ce moment-là, il a demandé s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez pas me payer tous les mois plutôt. Donc ouais, hein, pas con le gars. Et le fait est que, en dehors de sa rétrospective sur les Wachowski, j'ai du mal à voir en quoi il y a eu une évolution ultra notable dans ces pourquoi j'ai raison et vous avez tort, pour qu'on passe de une grosse vidéo par mois à une vidéo tous les 4 mois. Parce que j'ai regardé ces dernières vidéos sur Marvel et... attendez, c'était quoi l'autre sur Autant en emporte le vent, c'est des bonnes vidéos, je ne vais pas dire le contraire, mais il a fait des tonnes d'autres pourquoi j'ai raison et vous avez tort, tout aussi bien fournis, tout aussi bien recherchés selon moi. Et donc j'ai du mal à comprendre, honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi il en fait, il en fait beaucoup moins souvent des vidéos. Voilà, je comprends pas, honnêtement, voilà,
C'est une tendance que j'aime pas chez lui. Il y en a deux autres youtubeurs dont j'aime le contenu à nouveau, c'est lesquels on remarque un petit peu cette tendance. Mathieu Sommet, on sent que lui, il est dans une phase de transition parce que il n'arrive plus à gérer son format. Cela dit, contrairement à d'autres, comme Antoine Daniel, lui au moins il essaye de donner régulièrement quelque chose. Le fait est que oui, maintenant on est passé de deux, pardon, excusez-moi, deux Salut les Geeks par mois à un SLG Short par mois. Il y a une baisse de quantité assez notable. Pardon. Et pareil pour Link the Sun, c'est un tout petit peu plus subtil, c'est moins voyant, mais oui, on sent qu'il y a une légère baisse de fréquence chez Link the Sun. Et quand on lui a pointé ça dans la dernière vidéo, le point qu'il a fait, il l'a mal pris. Alors que toutes les remarques qu'on lui a faites à ce niveau-là étaient justifiées et étaient tout à fait sympathiques. Hein. Ce n'est pas des plaintes ou quoi que ce soit. C'était très... ouais, j'ai perdu le mot. C'est pas grave. J'espère que vous m'avez compris là-dessus. Et voilà, Topo. Ce sont tous ces youtubeurs-là, des gens qui sont partis sur une tendance que j'apprécie pas trop, qui est de dire on va prendre un peu plus de temps. Voilà, et pour certains, ce un peu plus de temps est devenu beaucoup plus de temps, et je ne vois pas la raison. Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi vous êtes passé de 3 vidéos par mois à une vidéo tous les 4 mois. Il n'y a aucune raison à ça. Le manque d'inspiration, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus me prendre pour un jambon, quoi. Vous pouvez pas me faire croire que vous pouviez faire 2 vidéos par mois et maintenant vous n'arrivez plus à faire une vidéo en 8 mois. Non. Je suis désolé. Vous pouvez dire ce que vous voulez, la pression, l'angoisse de la page blanche, ou ce que vous voulez. Il y a de la paresse là-dedans. Pour moi, il y a de la paresse. Bon, pour partir sur les bons exemples, parce qu'il y en a des bons, vraiment, le joueur du grenier est quelqu'un qui s'est fixé de faire une vidéo par mois. Et il s'y tient la plupart du temps, il n'y a pas de souci. Des fois, il est un petit peu en retard, mais il essaye souvent de compenser ça en faisant une petite vidéo rapide pour les vacances, ce genre de choses. Et ce, malgré le fait qu'il ait toute une chaîne secondaire à côté où il doit fournir du contenu régulièrement tous les jours, et il le fait. Et c'est pas juste des let's play, des fois il y a des trucs un petit peu poussés comme les jeux en vrac, les let's play narratifs qui demandent un vrai travail d'écriture et de montage. C'est quelqu'un qui bosse, qui nous offre quelque chose de régulier. Mais deux autres exemples qui sont vraiment des modèles pour moi. Le Nostalgia Critique et Linkara. Linkara, soyons clairs, je trouve que depuis un certain temps, la qualité de ses vidéos s'est un peu diminuée. Ça reste sympathique, mais c'est moins bon qu'avant, je trouve. Mais le fait est que je respecte énormément ce type. Parce que c'est quelqu'un qui a, je pense, la plus grande rigueur que j'ai pu voir chez un youtubeur. Linkara se fixe de faire une vidéo Atop the Fourth Wall tous les lundis, 52 semaines par an. Et il s'y fixe. Il le fait tout le temps. Prenons un exemple. Et à un moment donné, assez récemment, il avait prévu une vidéo qui a eu du retard. Parce qu'il a déménagé. Donc, au lieu de sortir sa vidéo le lundi, il l'a sortie le vendredi. Sachant qu'il n'y a pas aussi eu le déménagement, il y a eu aussi le fait qu'il y a eu pas mal d'effets spéciaux dedans. D'ailleurs, au passage, hein, les youtubeurs qui viennent justifier leur retard de 2-3 mois parce que, ou excusez-moi, il y avait un déménagement. Voilà, lui, 4 jours. Voilà son retard, hein, à cause d'un déménagement. 4 jours. Je tiens à le dire. Donc voilà, il a sorti sa vidéo le vendredi. Et tout le monde aurait été d'accord, ça n'aurait gêné personne
qu'il saute sa prochaine vidéo et qu'il nous en fasse une le lundi de la semaine suivante. Eh ben non, le lundi suivant, 3 jours après cette vidéo-là, il a sorti un nouvel Atop the Force Wall. Et pas une vidéo de merde, hein. Elle durait plus de 30 minutes. C'était monté et tout, c'était travaillé. C'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux. Il a conscience qu'il a un public et il veut leur offrir quelque chose toutes les semaines sur une base régulière. Je respecte énormément ce type parce que on sent clairement qu'il respecte énormément ses fans. Pareil pour le Nostalgia Critique, c'est qu'il il fait vraiment de son mieux pour faire une vidéo toutes les 2 semaines, plus un éditorial entre deux. Et les fois où il a eu des problèmes de santé récemment, sa mère est morte, c'est vrai, sa mère est morte récemment, et malgré tout, il a juste sauté un NC. Il a continué à produire du contenu. Parce que, vous savez quoi? Il a conscience qu'il a un public. Et non seulement il ne veut pas le perdre, mais il le respecte. Et c'est pour ça qu'il produit un contenu régulier. Et le fait est que, on pourrait dire que oui, certaines de ces critiques auraient mérité d'être sans doute plus recherchées. Il y a plusieurs critiques, je sais, qui ont été critiquées par les autres parce qu'on sent qu'il n'avait pas très bien compris certaines scènes, qu'il a vu certaines choses de façon un peu grossière. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il y a pas mal de vidéos du NC qui sont un peu discutables. Il y en a très très peu qui sont véritablement mauvaises, mais il y en a beaucoup qui sont un peu discutables. Mais ça représente quoi? Allez, un NC sur deux. Voilà, et encore là, je vais super large, hein. Il y a quoi? Un NC sur deux qui sont pas mal sans plus, avec des points discutables, et l'autre NC qui est vraiment bien pensé, bien drôle, bien senti. Et voilà, il fait une vidéo toutes les semaines. Voilà, soit un édito, soit une critique de film, mais il fait une vidéo toutes les semaines. Et, et voilà le truc. Le dernier What the Cut. Et là, il a été fait en quoi? 6, 7 mois, on va dire 6 mois. Allez, 6 mois pour sortir une vidéo de 42 minutes. Voilà, qui est très bonne. Hein, le What the Cut 37 est très drôle, très bien fichu. Voilà, très drôle. Le NC, en 6 mois, il a sorti 26 vidéos, dont une moitié est un peu discutable, mais très regardable, et l'autre moitié est très bonne. Ça fait plus de plus de 10 fois ce que Antoine Daniel nous a donné en termes d'intérêt. Je préfère 100 fois avoir ce que le NC me donne. C'est-à-dire du contenu régulier, pas toujours parfait, souvent discutable, mais du contenu régulier où assez régulièrement il fait mouche, où il s'en sort bien, où c'est vachement drôle, bien senti, etc. Plutôt que quelqu'un qui prend une demi-année pour nous sortir une vidéo bien fignolée, alors qu'on ne lui demande pas d'aller aussi loin que ça. Sa dernière vidéo d'Antoine Daniel, What the Cut, toute l'intro qu'il a faite, le petit court métrage, il était complètement dispensable. Je veux dire, il aurait pu faire 2 vidéos d'ailleurs, hein. Il aurait très bien pu faire cette vidéo en bonus et puis le What the Cut avec les 3 vidéos analysées après, hein. Personne n'aurait eu de problème avec ça. Mais je sais pas, à cause une pression idiote qui se donne ou je ne sais quoi, et d'une paresse, parce que ouais, 6 mois pour faire ça, il y en a qui font bien plus en beaucoup moins de temps. Au final, ben, ça devient légèrement frustrant pour moi. Même si au final, voilà, il fait ce qu'il veut, comme je l'ai dit. Mais le fait est que, voilà, moi je ne veux pas être un Antoine Daniel. Je veux être un Nostalgia Critique, je veux être un Linkara. Je veux être quelqu'un qui respecte ses fans en leur donnant du contenu régulier. Et c'est pour ça que j'ai fait toute mon intro sur les problèmes que j'ai eus, que j'ai fait tout mon laïus sur la tendance que j'ai remarqué chez les youtubeurs que je suis, parce que
Je veux suivre l'exemple des youtubeurs dont j'aime la méthode. Et ces youtubeurs-là, c'est Linkara, c'est Nostalgia Critique, c'est Joueur du Grenier. Et c'est pour ça que je vous le dis tout net. Malgré tous les problèmes que j'ai, malgré le boulot qui va m'accaparer une grosse partie de mon temps, je me fixe, et c'est vraiment très important, de vous donner un Disneyfil toutes les 2 semaines. Quoi qu'il arrive, toutes les 2 semaines. Et si jamais il venait à m'arriver un pépin qui me forcerait à sortir un Disneyfil plus tard, eh bien je ferai tout mon possible pour rattraper ce retard et vous sortir le prochain Disneyfil plus tôt. Parce que je veux rester régulier dans mes vidéos. Et au final, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire chacun sa méthode. Voilà, malgré tout ce que j'aurais dit de mal sur Link the Sun, Durandal, Antoine Daniel, Mathieu Sommet, même Spoonie, au final, chacun fait comme il veut. Chacun s'occupe de sa chaîne YouTube comme il le souhaite. Voilà, je suis pas là pour juger ou pour dire quoi faire. Je suis là pour donner mon ressenti. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné mon ressenti. Voilà. Et mon ressenti, c'est que pour moi, respecter ses fans, c'est leur offrir quelque chose de régulier. Et c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Bon, c'est ce que j'ai fait avant, mais là c'est quelque chose que j'officialise. Voilà, donc je vous officialise ça. Toutes les 2 semaines, chaque samedi, vous aurez un Disneyfil. Voilà, c'est le mieux que je peux fixer parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai un boulot donc je peux pas vous promettre plus que ça, mais je vais m'y tenir. C'est vraiment une promesse que je vous fais. Toutes les 2 semaines, vous aurez un Disneyfil. Voilà. Et si jamais j'ai un peu d'avance, je vous ferai aussi quelques Herculogues entre deux. Voilà, ça on verra. Mais voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que on pourra, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on pourra en débattre sans passer par les insultes. Et à part ça, à bientôt et on se voit dans 2 semaines pour la critique de Chicken Little. Ciao!